la région a à prendre plusieurs types de mesures sur plusieurs niveaux. La région est un acteur de cette vaste chaîne de responsabilités qui doit se mettre en place dans notre pays aujourd'hui, vu l'enjeu sanitaire et les conséquences et humaines et économiques. Donc premier niveau, effectivement, vous venez de parler des écoles, les lycées. Donc bien sûr, les transports scolaires seront suspendus puisqu'il n'y aura plus d'élèves à transporter. Mais les transporteurs feront l'objet d'indemnisation, forcément, et cela va s'inscrire dans l'ensemble des mesures économiques que nous allons mettre en place pour accompagner les employeurs, les PME, les TPE, hein, qui sont aujourd'hui complètement ravagés de façon instantanée par cette crise et par le ralentissement d'activité. Alors sur les lycées, par ailleurs, nos agents des lycées seront maintenus dans les lycées parce qu'il va y avoir des professeurs qui vont continuer à venir pour assurer l'enseignement numérique. Et donc, les agents seront là pour l'entretien des lycées, pour la restauration. Nous allons faire en sorte, aux côtés des rectorats, dans une chaîne de coopération bien sentie, pour que vraiment on se serre les coudes tous et qu'on soit en confiance les uns les autres. Nous allons faire en sorte que la continuité pédagogique soit garantie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture et que des familles qui n'auraient pas d'équipement informatique puissent en avoir. Donc ça, nous veillerons au grain. Il y a aussi le sujet de la connexion, parce qu'il y a des personnes qui habitent dans des endroits, alors surtout en milieu rural, mais ça peut aussi être en milieu urbain où la connexion n'est pas bonne. Donc là, nous allons mettre en place toute une série de dispositions. D'une part, voir si peut-être pour les élèves concernés, il ne pourrait pas y avoir un autre lieu que leur lieu d'habitation qui pourrait les accueillir, un tiers-lieu. Et puis nous allons aussi peut-être, par le biais d'une technologie particulière que nous maîtrisons à la région et qui permet d'amener du très haut débit dans des zones qui en sont dépourvues, eh bien mettre cela en place, ça s'appelle Aircube, enfin je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais en tout cas continuité pédagogique, coopération complète avec les acteurs académiques, avec les deux recteurs, pour que véritablement tout le monde se sente en confiance. Et j'en profite pour dire que dans ce contexte, cette crise dans laquelle nous sommes, je pense que le maître mot, c'est véritablement la confiance. Et moi, je suis là pour vous dire que la région, aux côtés de tous les acteurs, aux côtés des parents, aux côtés des agents de la région, qui sont forcément très impactés, aux côtés des entreprises, aux côtés des associations, la région fera tout son possible pour atténuer, pour les conséquences, pour accompagner, pour mettre les moyens à disposition. Mais il faut vraiment qu'on se sente en confiance, et le premier acte de confiance, c'est une coopération totale avec l'État. Elle se traduira lundi par une première réunion de crise qui sera copilotée État-région en direction du monde économique. Mais avant de parler du monde économique, je voudrais aussi parler des agents de la région qui sont des habitants impactés et qui donc vont avoir, comme tout un chacun, à régler le problème entre le travail et puis les gardes d'enfants. Donc on va développer le plus possible le télétravail pour les personnes qui ont des problèmes de garde d'enfants, pour les personnes aussi qui sont peut-être potentiellement fragiles. Donc le télétravail très développé. Et puis, je voudrais aussi ajouter que sur le plan de la région, nous allons veiller face à la réduction d'effectifs que nous allons avoir, puisque forcément nous allons avoir une réduction d'effectifs, nous allons prioriser les actions qui, elles, ne doivent pas s'arrêter. Et les actions qui ne doivent pas s'arrêter, pour nous, c'est d'abord les paiements des salaires, bien entendu, des agents, et puis les paiements aux entreprises et à tous les acteurs, notamment aussi associatifs, culturels, sportifs, les paiements pour ne pas rajouter de la crise à la crise. Et enfin, nous mettons en place, et nous y réfléchissons, donc c'est en train d'être formalisé, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, des mesures d'aide économique pour accompagner les entreprises. C'est des mesures sur lesquelles nous délibérons entre élus et qui vont permettre de mobiliser 80 millions
au bénéfice des entreprises pour faciliter leur trésorerie, à travers des mesures de garantie, des mesures de prêt, des mesures de différé de remboursement qui sont à la main de la région en lien avec BPI et avec les banques, parce que ce sont les banques qui sont en front office, hein, si je puis dire, de cette crise de trésorerie qui s'abat de façon dramatique sur les entreprises. Et je pense spécialement, alors nous avons nos entreprises industrielles qui sont gênées dans leurs approvisionnements, et nous avons toutes les entreprises du secteur tertiaire, les entreprises de services qui, du jour au lendemain, voient leur activité dégringoler de façon absolument dramatique, que ce soit les entreprises de l'événementiel, du tourisme, de la restauration, les traiteurs. Nous sommes à leur côté, nous serons attentifs à leurs demandes, à leurs suggestions, et vraiment dans une coopération fortement sentie. Région, État, acteurs économiques, nous construirons la chaîne qui est nécessaire.